Avez-vous déjà reçu un avertissement que vous avez ignoré pour ensuite en subir les conséquences? Peut-être s'agissait-il d'un avertissement concernant votre santé, vos finances ou une relation. Les avertissements sont faits pour nous protéger, pour nous éloigner du danger. Mais lorsque nous les ignorons, les conséquences peuvent être dévastatrices. Dans le passage d'aujourd'hui, nous voyons Dieu adresser de sérieux avertissements à son peuple par l'intermédiaire du prophète Ézéchiel. Ces avertissements sont clairs, saisissants et, en fin de compte, se sont accomplis dans l'histoire. Mais ce ne sont pas seulement des récits anciens, ce sont des leçons pour nous aujourd'hui. Le point principal est le suivant. Les avertissements de Dieu sont réels, ses jugements sont justes, et son désir est toujours que nous revenions à lui. Mais nous ne devons jamais oublier que lorsque Dieu parle de l'avenir, cela se produira exactement comme il l'a dit. Cette réalité se déploie à travers une série de prophéties saisissantes et souvent troublantes. Le passage commence avec Dieu qui demande à Ézéchiel de prophétiser contre le sud. Il avertit d'un feu dévorant qui consumerait aussi bien les arbres verts que les arbres secs. Lorsque les gens ont rejeté cela comme une simple parabole de plus, Dieu est devenu encore plus explicite. Il a dit à Ézéchiel de prophétiser directement contre Jérusalem, déclarant qu'il tirerait son épée contre les justes comme contre les méchants. Le message était clair, le jugement arrivait et personne n'échapperait à ses effets. Au chapitre 22, Dieu énumère les péchés précis qui ont conduit Jérusalem à ce point. Les accusations sont accablantes, verser le sang innocent, opprimer les pauvres et les vulnérables, mépriser les choses saintes, immoralité sexuelle, corruption, extorsion et, de façon plus fondamentale encore, oublier Dieu. La ville qui était censée être une lumière pour les nations était devenue un lieu de ténèbres et de corruption. Le chapitre 23 contient peut-être la métaphore la plus explicite de toute l'Écriture. L'histoire de deux sœurs, Ohola, Samarie, et Oholiba, Jérusalem, qui sont devenues des prostituées. À travers cette imagerie choquante, Dieu révèle à quel point l'adultère spirituel de son peuple l'a profondément blessé. Il n'avait pas seulement enfreint des règles, il lui avait brisé le cœur. Ce n'était pas des menaces en l'air. L'histoire prouve que chaque avertissement s'est accompli exactement comme Dieu l'avait dit. Le royaume du Nord est tombé aux mains de la Syrie en 722 avant Jésus-Christ, et le royaume du Sud est tombé aux mains de Babylone en 586 avant Jésus-Christ. Jérusalem a été détruite, le temple rasé et le peuple exilé. La parole de Dieu s'est révélée vraie, même lorsque le peuple refusait d'y croire. Alors, comment pouvons-nous appliquer ces vérités aujourd'hui? D'abord, nous devons prendre les avertissements de Dieu au sérieux. Notre culture rejette souvent l'idée d'un jugement divin. La sainteté de Dieu exige une réponse face au péché. Tout comme ses avertissements à Israël et à Juda se sont accomplis, ses paroles concernant le jugement à venir restent dignes de confiance. Peu de temps après notre mariage, ma femme et moi avons acheté une Bible et y avons fait inscrire les mots suivants. Dieu l'a dit, je le crois, et cela suffit. J'ai réalisé plus tard que ce n'était pas exact. J'aurais dû formuler ces mots ainsi. Dieu l'a dit. Cela suffit, maintenant je dois le croire. Deuxièmement, nous devons comprendre que nos choix ont de réelles conséquences. Les habitants de Jérusalem pensaient pouvoir continuer à pécher sans en subir les conséquences, mais ils se sont tragiquement trompés. Le même principe s'applique à nous.
Nous ne pouvons pas nous moquer de la sainteté de Dieu et espérer échapper aux conséquences. Et enfin, nous devons nous souvenir du but ultime de Dieu. Il ne prend aucun plaisir au jugement. Son désir est d'avoir un peuple qui le connaisse, qui l'aime et qui marche avec lui. Même ses avertissements les plus sévères sont destinés à nous ramener à lui. Ces prophéties nous rappellent que Dieu est à la fois saint et fidèle à sa parole. Quand il parle, il pense ce qu'il dit. Le Dieu qui a accompli chaque parole contre l'ancienne Jérusalem accomplira chaque parole qu'il a prononcée concernant notre avenir. La question est, apprendrons-nous des erreurs d'Israël? Allons-nous écouter ces avertissements avant qu'il ne soit trop tard? Car au final, les avertissements de Dieu ne sont pas faits pour nous détruire, mais pour nous sauver de notre propre destruction.